Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo de la chaîne YouTube sur les lancements de business entre 500 et dans un budget limité entre 500 et 1000 euros. Ouais, Pour donc un budget en tant qu'étudiant qu'on peut facilement réunir en faisant un job étudiant par exemple ou même avoir une activité à côté. voilà, juste une petite activité. Normalement, Ça on ne sait devrait pas en poser de avoir problème. assez facilement. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, comme dirait Michel Sardou. Alors, le premier business, enfin c'est pas vraiment un business, c'est plutôt une activité secondaire à plein temps, qu'est le trading. Alors justement, vous savez tous ce que c'est que le trading, je ne vais pas vous le présenter. Pour ceux qui ne s'y connaisseraient pas, qui vivent dans une grotte, le trading c'est tout simplement parier sur des marchés, comme par exemple l'or, le forex où c'est l'échange de monnaie, même dans les compagnies comme Tesla, Ford, SpaceX, ce genre d'entreprises qu'on aime tous, des bons gros capitalistes quoi. Alors, le budget ce serait entre 500 et 1000 euros. Alors, le mieux, enfin je vous en parle pas parce que j'ai fait du trading pendant plus ou moins 5 mois. Le mieux ce serait 1000 euros. C'est une grosse somme, je vais vous l'avouer, c'est vrai que c'est une grosse somme. Après, avec 1000 euros, on a beaucoup plus de facilité à faire des gains assez conséquents. Moi en 48 heures, j'ai pu faire 450 euros, ce qui était plutôt pas mal. Bon, 449,57 euros, mais bon, on ne reviendra pas là-dessus. Et en fait, tout l'intérêt du trading, c'est de faire des gains, de garder 10%, et les 90% restants, on les met en plus dans le capital pour faire x2 ou x3 sur nos prochains gains. Donc je te laisse ensuite donner là, le baromètre de risque, on mettra une jauge ici ou là, on verra. Donc là sur moi, c'est ça? Sur toi ou à côté, ouais. Ouais, très bien, donc à côté. Voilà, donc le baromètre, je dirais que c'est plus ou moins 7-8 parce que c'est quand même vachement risqué le trading, mais les risques peuvent vachement diminuer une fois qu'on a les connaissances suffisantes, mais qui sont quand même assez élevées à acquérir. Et donc il faut quand même un an pour pouvoir avoir ces connaissances. Parce que le trading, ça s'apprend tous les jours. Donc c'est pas pendant un an, puis hop, j'ai tout appris. Non, c'est en conscience d'évolution, on apprend toujours tous les jours. C'est pour ça que les outils utilisés, comme l'IA d'Ishimoku ou alors les différents graphes, faut savoir les connaître, comprendre. C'est l'analyse technique, l'analyse psychologique aussi. Et le plus gros problème, c'est que les gens se fient trop à leurs émotions. Oui. Et en trading, ne jamais trader sur ses émotions. Jamais. Même si on est en rage quit sur quelque chose, ne se lance pas dedans, ça va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Et au niveau de la compétition, il n'y en a juste pas, et vous êtes tout seul à trader sur les marchés. Donc voilà. Il y a très peu de concurrence à ce niveau-là. La seule concurrence, voilà, c'est la même chose, c'est avec la fluctuation, et ta concurrence, c'est ta psychologie, à dire oh mon dieu, je vais tout perdre, faut absolument que je vende. Il faut aussi être très derrière les news, parce que une seule information peut faire bousculer tout le changement du truc. Par exemple, quand Tesla avait annoncé qu'ils allaient sortir la Model 3 et qu'ils avaient bien su sortir le Tesla Roadster vers 2022, vers 2023, bah là la bourse elle a fait ça. Et puis une fois que Elon Musk a dit une connerie sur Twitter, elle a fait ça. Donc voilà, ça fluctue. Donc maintenant, comme deuxième business, on avait à vous proposer l'agence en ligne. Que ce soit sur du web marketing ou alors une agence digitale sur n'importe quel autre domaine. Comme le tricot. Par exemple. Très important sur celui-ci, avoir des connaissances très élevées, assez pointues sur le sujet, être en fait catégorisé comme un expert. Oui, même spécialiste. Ouais. Parce que ça vous donne de la crédibilité, les gens vous font beaucoup plus confiance et puis ça vous donne une certaine notoriété sur le web vu que vous avez des connaissances dans ce milieu-là, parce que c'est un peu con dans une agence marketing, on ne connaît rien en marketing. Ça s'appelle de l'escroquerie, ce qui n'est pas légal en Belgique du moins, ou en France. Et du coup là au niveau du baromètre de risque, on sera à combien? Plus ou moins à la moitié, je dirais 5-6, parce qu'il y a quand même pas mal d'agences marketing, mais il me semble qu'il y a encore de la place. C'est pour la compétition, ouais. Et pour le risque. Et pour le risque, bah oui, la moitié aussi, hein, parce qu'il faut juste les compétences et peut-être savoir acquérir des clients. C'est même chose qu'en tant que freelance en fait, c'est un petit peu une... Enfin si tu fais du marketing, le but c'est d'avoir des clients. Oui, si tu fais du marketing, mais si tu fais du tricot, voilà. Voilà. Et du coup, le troisième business, c'est le dropshipping. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais on va pas revenir dessus, ce sera avec une perte de temps un peu conséquente. Donc on la met en fiche ici ou là, je ne sais plus trop où c'est. On vous la mettra en fiche, mais on peut peut-être revenir sur les baromètres de risque et puis le baromètre de compétitivité. Donc au niveau du risque, je le catégoriserais peut-être à un peu plus élevé quand même, 6-7 je dirais, parce qu'il y a quand même vachement beaucoup de compétition. Au niveau de la compétition, il y en a beaucoup, donc même 8, 9. Parce que aujourd'hui, tout le monde quasi fait du dropshipping en e-commerce.
celui qui marche, on parle bien, on parle pas de ceux qui ne fonctionnent pas. L'avantage du dropshipping, c'est qu'il ne faut pas forcément énormément de connaissances. Oui. Il faut juste se former un minimum, quand même, savoir faire un site professionnel, connaître les bons produits, mettre les bons prix, et puis savoir vendre également, c'est surtout ça, on est une salesperson comme on dit en anglais. Donc là, le budget c'est entre 500 et 850 euros, même chose pour l'agence marketing, parce qu'il faut aussi comptabiliser la campagne derrière qui suit, qui est à peu près à 50%, voire même 70% de la totalité du budget. Oui, la campagne marketing coûte beaucoup dans le dropshipping. C'est principalement que ça en fait. Oui, c'est juste vendre le produit. C'est de la vente. Voilà. Et puis le dernier business qu'on a vous proposé, c'est simplement rien à voir avec les trois autres. C'est un business qui vous est propre. Donc un business que vous avez trouvé une idée, quelque chose qui vous correspond, que ce soit l'immobilier ou que ce soit propre entreprise à vous-même comme Diego et moi. Lui qui est dans la nourriture, moi qui suis dans le milieu animal, un des deux, voilà, on va peut-être en parler, donc je te laisse continuer sur ce point-là. Donc principalement, nous au niveau de l'investissement initial, on pense que pour lancer l'entreprise, il faudra plus ou moins 1000 euros. De ton côté, de mon côté c'est x4, mais voire x5. Mais ça dépend de la quantité à faire aussi. Ouais. Et est-ce que tu passes par des intermédiaires, par des intermédiaires. Faut savoir que dans ce genre de business, ce qui est important, c'est comment vous allez faire vendre le produit, par quels moyens, est-ce qu'il y a beaucoup de motivité, c'est beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de recherche que les autres. Parce que là, c'est souvent l'entreprise qu'on a créée, c'est sur le très très long terme. C'est une entreprise de vie limite, alors que le dropshipping, ça peut être sur le court, moyen, voire peut-être long terme. Voilà. Je pense que le dropshipping, le trading et l'agence en ligne sont bien pour en fait autofinancer un autre projet à côté. Et ici, pour moi, en tout cas, mon autre projet, c'est ma boîte. Voilà, exactement. Par exemple, moi, j'ai une activité à côté. Je ne vais pas dire c'est laquelle, mais j'ai une activité à côté qui se situe dans un des trois business. C'est pas du dropshipping pour ceux qui se le demandent. Ok. Qui permettra plus tard de financer cette deuxième boîte qui permettra beaucoup de fait vivre de ma passion en fait par la suite. Ah oui, YouTube aussi. Je suis abonné à quelqu'un sur Instagram qui a des YouTube qui s'appelle ça des cash cow channel en anglais. Ça veut dire qu'en gros c'est des chaînes YouTube qui produisent beaucoup d'argent tous les mois. Il y en a 20, 25 comme ça et ça produit quand même presque 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi un autre business, le business de YouTube qui commence de plus en plus à se faire voir quand même. C'est surtout des business YouTube où on ne voit pas la personne, tu vois, on parle derrière le micro et il y a des images. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais bien. Ouais, si jamais vous le voulez chercher sur Instagram, c'est @businessinputdaily, on le mettra ici. Et voilà, il propose également une formation là-dessus. On n'est pas du tout sponsorisé par ce mec, je vous ai en parlé, ça ceux qui se demandent. C'est de la pub gratuite. Voilà, complètement gratuite, mais je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Et c'est en anglais par contre, américain, Floride, Miami. Donc ceux qui parlent anglais. T'as pas le nom de la rue donc hier 21 Street, non, je sais pas c'est quoi. Non, personnellement, je suis beaucoup en France, peu dans le milieu américain, mais il y a quand même pas mal de différences au niveau de l'entrepreneuriat anglo-saxon et l'entrepreneuriat français. Disons qu'en restant dans le thème de l'homme d'étudiant qui laisse financer un business avec peu de budget, l'Amérique c'est le meilleur pays parce que déjà les taxes au niveau de l'entrepreneuriat est beaucoup plus faible qu'en France. Il est similaire à la Belgique, c'est vrai que la Belgique, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent parce qu'on a beaucoup de... Nous sommes un petit paradis fiscal. Oui, exact, aussi, de 1. Et de 2, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place par l'État, par les différents... comment on appelle ça des... Incubateurs, voilà. Alors qu'en France, on ne se connaît pas trop, mais d'après ce qu'on voit, il n'y en a pas énormément et c'est très difficile. Il y a beaucoup d'impositions, beaucoup de taxes sur différentes choses. Donc par contre en Amérique, on n'a pas la sécurité sociale qu'on a en Europe. Si jamais on fait faillite, on a la rue. Alors que si on fait faillite, on a toujours le chômage entrepreneurial derrière. Après, je sais pas si en France ils ont ça aussi, mais je sais que nous en Belgique, toi comme moi, on est considéré comme étudiant entrepreneur. Ça offre pas mal d'avantages au niveau des taxes. Donc ça permet de travailler, de gagner plus ou moins sa vie au début, sans pour autant faire les allocations. Et on est très peu taxé par l'État à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si en France ils ont ça également. Je ne pense pas, parce que j'ai regardé, ils ont un autre système qui est plus ou moins identique, mais ça n'a rien à voir. En Belgique, si on se posait en tant qu'étudiant entrepreneur aux yeux de l'État, je ne parle pas aux yeux de l'école, mais aux yeux de l'État, jusqu'à 6 399,76 €, j'ai le chiffre en tête, on ne paye ni d'impôts, ni les 21% sur les produits vendus. On ne parle pas de la TVA, ça n'a rien à voir. La TVA, on doit toujours la payer, mais les impositions sur les chiffres d'affaires et les revenus ne sont pas considérés. 6 300 € par mois. Et passer ce cap, du coup, on a imposé de manière normale comme une pré-entreprise
même en tant que startup. Ça, c'est l'avantage qu'on a en Belgique. On vous mettra un récapitulatif au-dessus de ta tête ou ici, ou même voir là. Derrière moi. Voilà, sur les différents baromètres de risque de compétition pour chaque point. Donc le point 1, ce sera du coup le trading, 2, l'agence marketing, 3, dropshipping et 4, les business et lancer tout seul. Abonnez-vous, laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo. Activez la cloche, certainement, pour la prochaine fois qu'on postera une vidéo. Et n'hésitez surtout pas à nous faire donc, des critiques constructives dans les commentaires ou même... Que ce soit sur la vidéo ou ce qu'on a dit dans la vidéo même. A plus.